Alors c'est notre voyage au Vietnam du 2 au 25 décembre 2024. Alors cette grotte fait 300 mètres de long, 30 mètres de haut. Elle a servi de refuge pendant la guerre contre les Français aux soldats vietnamiens. Alors ça, c'est du riz gluant qui est en train de sécher. Alors, nous sommes dans une grotte, la grotte Wama, qui veut dire la tête du cheval. Selon la légende, un cheval criait tous les soirs et empêchait les habitants de dormir. D'où le nom de la grotte. Nous sommes les seuls visiteurs. Un village où l'on fabrique de l'encens. Alors, les morceaux d'encens sont de 40 cm coupés dans du bambou. Et on y met une pâte à base de cannelle, de badiane et muscade. Alors là, il mélange la sciure de bois, de sapin, avec les différentes essences, comme dit tout à l'heure. Alors ici, c'est le village qui est spécialisé dans la coutellerie. C'est un village Hmong de l'ethnie. Ils sont à peu près 3,5 millions. C'est l'homme et la femme qui travaillent ici. La grotte de Nguom Ngao, qui fait plus de 2 km 100 et dont la hauteur atteint presque 40 mètres de haut dans la partie la plus haute. Le lotus en forme retournée.
l'arbre d'argent. La culture du thé, on ne prend que les 3 premières feuilles qui poussent. Ça fera du thé vert qu'on fait sécher, qui deviendra du thé noir. Alors, nous sommes à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Bên nhóm kinh quanh mình chỉ quen bánh phố sáng vừa bên thiên cha để chay theo đúng về ơi đây thiên thân ban ngô ao toàn chân đoàn kết mọi khẩn bầu phân biệt ra chính dài. Nous sommes à Bao Lac, toujours dans l'extrême nord du Vietnam. Alors le marché qui est à Bao Lac, alors, il y a surtout du monde de tous les 5 jours, le 5, 10 et 15, 20, 25 du mois. Alors tout ça c'est du tofu. Plusieurs marchands vendent ça. Le village de Cuo Cuan. C'est là qu'il y a les Lolo Noirs, 70 familles y vivent et on compte à peu près 4 à 5 personnes par famille. Alors ces maisons sont construites sur pilotis et tout en bois. Alors l'intérêt des pilotis, c'est de se protéger de la pluie, des animaux sauvages. Ça permet de faire les réserves et après les habitations sont au-dessus. Alors c'est ici que a été tournée l'émission Terre Inconnue avec Frédéric Lopez, avec comme invité Michala. Ils ont été reçus dans cette famille et c'est ce qui a fait la renommée du village. Alors là, ici, c'est un village Zhao, les Zhao rouges, qui sont originaires de Chine et qui arrivèrent à partir du XIIIe siècle. Alors dans ce village, il y a aussi un mélange des Zhao et des Thaïs. Alors là, ce sont des pousses de bambou séchées.
Alors, le grand marché de Méovac, un marché hebdomadaire qui a lieu le dimanche. Alors là-dessus, on voit les cochons qui sont dans les petits casiers en bambou ou en osier. Ce sont des beignets de riz gluant agrémentés de maïs. Non, au milieu. C'est des haricots verts. Ah, c'est des haricots. Des haricots? Ouais. Oui, mais ça fait comme... Ça c'est le marché à Da Nang. L'ancienne ville de Dong Van. Maison qui a été construite au début du XXe siècle par des Chinois en torchis avec un étage. Les immeubles font toujours en façade très étroite parce que ça coûte très cher, tout ce qui donne sur la rue. Et c'est le château d'un des rois de la région qui a été construit en 1898 jusqu'en 1907 et qui a l'influence de construction vietnamienne, chinoise et française. Les bases des colonnes représentent des feuilles de pavot. En effet, c'était le commerce très important à l'époque. Et les Vietnamiens, il était interdit d'en consommer. Mais le roi, lui, en fumait. Ça a été interdit depuis 1946, la culture et la consommation. La cuisine, c'est le dernier roi, Van Chinh-duk. L'hôtel du roi. Toutes ces
petits morceaux de papier de coloré sont là pour protéger du mauvais sort. Là, ici, ce sont les 3 chambres des épouses du roi. Là, ici, c'est la chambre du roi, le lit où il dormait. Là, au pied du lit, il y avait le feu pour l'opium. Il était un gros consommateur d'opium. Ici, c'est donc son bureau. Et là, ce sont sa tenue traditionnelle tout en soie qui a été offerte en 1923 par l'empereur. Alors, ce sont toujours des rizières que l'on voit. Alors, nous sommes arrivés à Hajiang, toujours au nord du pays, et nous sommes à l'hôtel Phoenix Hotel. Alors ici, il y a l'ethnie Pathan. On voit les toits en chaume ou en feuilles de palmier. Alors ce palais a été construit de 1914 à 1921. Alors nous sommes arrivés au bout d'un long périple à Pak-A et on voit un bout de ciel bleu. Ça fait 10 jours qu'on est là. On n'a pas vu, nous n'avions pas encore vu la couleur. Ce sont des petits chalets, tout en bois. Avec la particularité, une baignoire en bois. Ces tenues sont dans ce marché des tenues traditionnelles mais portées au quotidien.
Ici nous sommes à la frontière entre le Vietnam, voilà Sapa, le fleuve Rouge et la Chine. Không muốn hoang lặng tất cả cơ hội về hoang cho nhị trường sinh. Notre arrivée donc à l'hôtel à Sapa, c'est une très grande chambre. Je pense même que c'est une suite. Ouais. Nous sommes donc dans un village près de Sapa où vivent pas mal de minorités. Alors ici, il y a une récolte seulement une fois par an de riz et l'humidité pour le riz est uniquement fait par la pluie et les retenues d'eau qui sont faites comme là. Toutes ces petites butées. Alors là, ce sont des courgettes. En fait, c'est une liane qui a poussé le long de l'arbre. Et là, c'est un fruit qu'on utilise pour colorer le riz gluant. Alors, des canards de Barbarie en train de s'accouper. C'est une école. C'est l'église de Sapa qui a été construite par les Français au début du XXe siècle. Alors la grande mode aujourd'hui pour les Vietnamiens, quand ils viennent à Sapa, c'est de se faire prendre en photo devant l'église. Ici, c'est le marché local de Sapa. Alors dans ce marché, entre autres, il y a énormément de tubercules qui ont différents bienfaits ou qui servent pour tout simplement l'alimentation. Voilà des ananas sauvages. Le temple de la littérature qui date du 1er millénaire. C'est un des rares bâtiments avant la période coloniale. 4 parties de 4 années où l'apprentissage de l'examen, où la première année, la deuxième année, la troisième année c'est l'examen royal et après la dernière on pouvait être mandarin qui correspond un peu au seigneur chez nous.
sommes dans la troisième cour. On a trouvé donc les reliques historiques les plus importantes de ce site. Donc il y a des stèles qui représentent donc qui sont sur des tortues qui représentent la pérennité, et sur ces stèles il y a répertorié en ancien caractère chinois le nom des 1304 lauréats ayant réussi les 82 concours qui eurent lieu durant la période entre 1442 et 1779. Alors les concours étaient accessibles à tous les jeunes hommes de bien. Ici c'est le pavillon qui représente, qui est le symbole du Vietnam. Alors nous voici arrivés à la cinquième cour, celle en fait qui sacralisait pour les étudiants, les lauréats, pour être mandarins. Alors là, ce sont les maisons coloniales qui ont été construites par les Français, et souvent ce sont des ambassades maintenant. Alors nous sommes sur le mausolée de Ho Chi Minh, et l'inscription ici ça veut dire Vive la République socialiste du Vietnam. Un haut lieu important, la pagode au pilier unique qui date des années 1050. Alors à l'origine le pilier était en bois, et c'est les Français qui ont mis, lors d'une restauration, qui ont mis un pilier en béton plus solide. Il a la forme en fait d'un lotus. Souvent cassé, mais on ne peut pas éviter. Alors souvent le travail de la laque est fait avec ici de la nacre d'ormeau, entre autres, ou d'huître perlière. Donc ça c'est la résine, la partie noire qui vient du laquier, qui pousse uniquement dans le nord du Vietnam. Nous sommes dans la cité impériale qui a été construite au 7e siècle par les Chinois.
cathédrale. Nous sommes arrivés sur la baie terrestre et nous allons visiter de Ninh et nous allons visiter deux temples. Alors juste à côté se trouve l'autre temple qui est donc en face du temple du roi. Alors l'intérieur du sanctuaire, donc le roi et sa femme. Đấy, có cái nó mua cái còn ngông không? Sau rồi phao kéo hình nữa rồi nó bộ kéo hình hết cho người ta xuống. Nous sommes sur le Regina et c'est la croisière pour la baie d'Along que l'on devine au loin.
La chambre est spacieuse et la salle de bain est assez luxueuse. Alors Patrick est en train de faire des nems qui seront après frits. La fameuse baie d'Along. Là, ici, c'est l'île Tip-Hop pour les courageux qui veulent se baigner. C'est la fameuse grotte surprise, là où il y a 720 marches. Alors là, c'est le lever du soleil, il est 6h15 sur la baie d'Along. Et hier, c'est sur cette île où il y a la plage et où je suis monté tout en haut pour avoir la vue de l'ensemble de la baie.
Nous sommes sur le lac de Phong Na. Et notre hébergement donne directement sur le lac. La grotte du paradis. Immense.
Parce que la terre rouge, c'est la bonne terre. La bonne tête, pour la pousse. Alors ça c'est un poivrier. En fait c'est une liane qui s'appuie donc sur un support, un arbre ou des colonnes en béton à la rigueur. Et tous les poivres du monde c'est comme ça. Alors là ce sont des EVA et on récolte tous les 3 jours la sève qui coule des arbres. Ils ont écorché et un arbre EVA produit pendant 20 ans. Nous sommes sur le 17e parallèle et la partie nord du Vietnam, qui a été décidée en 1954 par l'accord de Genève. Le pont en fer, c'est pour relier les 2 pays, Vietnam le nord ici et Vietnam le sud de l'autre côté. Ce pont peint 2 couleurs différentes. Au nord, c'est la couleur bleue. Au sud, c'est la couleur jaune. Au milieu, c'est la ligne blanche. Pour distinguer 2 pays différents. Un pamplemoussier. Là par contre ce sont les gros pamplemousses. Alors ici c'est la pagode des Bonzès. Il y a peu de femmes qui se mettent à leur religion chez les bouddhistes. Ce sont des figues blanches qui ne sont pas sucrées et qu'on sert plutôt en salade. On les coupe en fines lamelles. Elles poussent tout autour du tronc. Ici, cette colonne montre les différents niveaux où l'eau est montée, parce qu'il y a des fortes pluies. Par exemple, ici, en 1999, l'eau est montée jusque là, à 7,60 m. Nous sommes dans la citadelle, la cité impériale de la ville de Hue. La porte du midi, la porte du sud de la citadelle. Il y avait 3 enceintes. L'enceinte donc pour la ville royale, la 2e impériale et la 3e pour l'empereur et sa famille. Alors c'est de ce trône que l'empereur regardait les défilés Alors, chaque empereur avait un sceau. Chaque mandarin, d'après le poste et le degré, devait se placer très tôt le matin en attendant l'arrivée de l'empereur. Alors il y a les 9 urnes impériales et on voit ici les impacts de balles car c'était en 1967. Il y a eu de grandes batailles ici contre les Viets, contre les Américains, et une grande partie de la cité a été bombardée par les Américains.
Alors, ce bâtiment est le plus haut de la cité interdite et l'empereur décida que aucun bâtiment ne devait être plus haut que celui-ci. Et cette loi est toujours d'actualité sur la partie nord. Il n'y a pas de construction à étage. Alors on voit beaucoup de Vietnamiens qui se mettent en tenue traditionnelle et qui sont pris en photo par des photographes professionnels devant les grands monuments. Alors ça c'est la porte des femmes. Alors là ce sont les couloirs couverts qui sont somptueux puisqu'on approche des appartements royaux. Alors là, les appartements impériaux. Et avec tous les conforts, il y a salle de sanitaire, il y a tout dedans. Alors ça c'est la salle du trône qui a été restaurée en novembre 2023. L'ancienne bibliothèque, ce bâtiment n'a pas été détruit par la guerre. De là, l'empereur regardait le lever du soleil. Alors le jardin impérial qui a été reconstitué juste avant 2019. Alors ici c'est le théâtre impérial qui a été construit grâce à EDF. Donc c'est là que l'empereur regardait le spectacle de cette loge. Là ce sont des bâtons d'encens faits avec du bambou. Bâton d'encens. D'abord, on doit traiter le bambou. Oui, là c'est le bambou. Oui, c'est le même oui, et coloré. Et les couleurs, c'est pour distinguer les parfums différents de l'encens. Et puis à côté, on doit préparer la pâte. La pâte, c'est quoi? Donc là, c'est la suture de bois. Ouais. Oui, c'est une sorte de bois moulu qui se brûle bien. Et on a une poutre. Ça, c'est l'écorce de l'arbre qui sert comme la colle. Ouais. Et on ajoute de la colle dedans. Ouais, ça tient. On mélange, oui. Puis ensuite, on choisit un de 6 parfums. Là, c'est de pamplemousse. Là, c'est de jasmin. C'est de bois santal.
Tu tires pas trop la main gauche, hein? Ouais. Tu lâches pour rouler. Là. Et tu roules doucement, doucement, doucement. Tu tires ici, comme ça. Tu tires comme ça. Et puis, tu écartes vers là. Très légèrement. C'est une technique. Hein. Voilà. Et puis, tu écartes. Non, tu écartes ici pour tirer. J'écarte avec ça? Oui. Et tu tires doucement comme ça, en roulant. Voilà, tu vois. Là, tu vas faire ici. Voilà, tu écartes par là. Voilà, ok. Là, je coupe. Tu coupes là. Voilà. Bon, et puis, avec la farine. Non, tu roules. Doucement. Voilà, tu roules doucement. Bon, alors est-ce qu'elle m'engage, Adam? Voilà. Elle veut m'engager. Là sont des feuilles de latanier. C'est des palmiers qui poussent dans les jambes. Là, c'est état sauvage. Donc, le travail des hommes, ils doivent aller dans la montagne. Les gens chercher et ils coupent les feuilles, pas vieilles, mais pas trop jeunes non plus. Voilà. Et si c'est beaucoup, c'est trop lourd. Donc ils doivent faire sécher sur place, dans la forêt. Il reste 2-3 jours là-bas. Ils coupent et puis on laisse sécher. Après ça, on met dans les sacs pour ramener. Mais les feuilles de latanier séchées, elles se plient. Elles se plient comme ça. Donc à la maison, on doit les ouvrir. Là, c'est tout le monde doit faire ensemble pour ouvrir les feuilles. Voilà, comme ça. Mais on ouvre à la main comme ça, c'est pas lisse. Donc on doit repasser. Mais là, il faut avoir un peu de shampoing. Et on met un peu la sucre de bougie pour que ça soit lisse. On repasse comme ça. Voilà. Et on va dans les feuilles de pain lisse. Puis, ici, on a le moule. Alors, le mausolée du roi Kadin. Kadin, c'est exactement son nom de reine. Le mausolée du roi Kadim qui a régné jusqu'en 1925. Le plafond a été fait par un seul homme qui a peint avec ses pieds. La porte du col des nuages. Cette porte fait partie donc de la route mandarine qui était la seule route qui allait donc de la capitale Hue au nord et au sud du pays.
la ville de Oyan, la rue commerçante. Le pont japonais. Alors ici c'est le temple qui a été construit par les Chinois et qui est donc sur le pont. Et là ici, côté japonais, ce sont des singes. Et donc au début c'était les chiens côté chinois. Alors on suppose que ça a commencé par l'année des singes, la construction du pont, et ça s'est terminé par l'année du chien, 2 ans d'écart. Alors cette maison est de style colonial, puisqu'il y a eu des influences japonaises, chinoises et coloniales. Alors nous sommes dans le village à côté de Oyan, un petit village où il y a la culture des maraîchers, et en fait ils récupèrent de la lagune des algues qu'ils ont mis dans la terre en profondeur et qui fertilisent la terre. Des papayes à profusion. Donc c'est avec bien sûr, normalement les parcelles sont longues comme ça. Oui. Mais elle fait une démonstration. Ouais, il en faut quand même beaucoup. Oui, parce que ça nourrit rapidement dans la terre. Parce que là, surtout c'est de l'eau. Hein. Oui, oui, oui. Donc elle tasse. Voilà, elle tasse. Mettre la musique. Voilà, il faut. Bravo, bravo. Et j'ai un coup sur la terre. Là-dessus. Un ratisse, et puis après, on peut repiquer. Et ici, on a plusieurs récoltes de légumes par an. Hein. Ce temple a été construit en 1600 et quelques. Les deux portes de côté, c'est toujours pareil, à gauche pour les hommes, à droite pour les femmes. Alors le jardin à l'intérieur du temple,
c'est la déesse de protection des marins qui est honorée ici. Chaque marin, avant de partir en mer, venait prier et au retour aussi pour demander la protection. Sur le plafond, on voit des spirales d'encens qui s'achètent et qui durent un mois, vu la taille. Ici, c'est une reconstitution d'une jonque de l'époque, là, du XVIIe siècle. C'est très rare. Alors encore une belle maison coloniale. Maison traditionnelle chinoise. Nous voici arrivés à Saigon et c'est l'entrée du marché dans le quartier chinois. Alors chaque partie du marché a ses spécialités. Ici c'est la vaisselle, ici c'est les chapeaux. Des champignons séchés. Alors la protectrice des marins de la mer, voilà, donc on voit 3 statues, mais en fait ça représente la déesse à l'enfance, à l'âge adulte et à la vieillesse. La poste centrale de Saigon qui a été construite par Eiffel. Nous sommes en plein quartier colonial. Alors la cathédrale qui est en restauration là, depuis 2019, les briques à l'origine, lors de la construction, viennent de Toulouse.
opéra qui a été construit par les Français. Alors ici on est entouré d'hôtels 5 étoiles, l'hôtel Caravelle, l'hôtel Continental. Les fleurs de la nature autour ici. Et il y a plein de russes, comment ça s'appelle ici. Des roses dites de Bangkok. Un mur ici, et au loin, que voit-on? Une courgette qui est une liane qui a positionné sur cette arme. Elle est immense. Alors ici, la spécialité, c'est de faire des bonbons à base de coco, de lait de coco qui est cuit pendant 50 à 58 minutes et qui fait une genre de mélasse, mélangée donc avec, là actuellement c'est une plante verte qui donne cette couleur. Mais sinon, il y a au beurre de cacahuète et par exemple, on peut mettre d'autres arômes. Alors, on vient de goûter avec l'alcool de riz au serpent. Et si on veut en acheter. Donc là, c'est avec des petits cobras. Et là, c'est vipère.
c'est notre logement dans le delta donc, du Mekong. Et notre chambre. La salle de bain est à l'extérieur. Les couleurs. Et après, on va frire avec l'huile. Comme ça, tuer les bactéries. Tout ça, ce sont des poissons séchés. Les crevettes frites. Alors les grenouilles sont attachées par le ventre, sinon le poisson là. Voilà, des grenouilles et du rat. Alors c'est l'arbre tamarin avec ses boules et ses fruits quoi en fait. Alors voilà, plutôt ça c'est un tamarin. Oui. Tout à l'heure c'était des petites figues qui se trouvent près des troncs d'arbres. Beaucoup parce que c'est chaud. Vous voyez, on ne touche pas. Ah, la gauche, là. 7 minutes.
Voilà. Donc avec les feuilles de cocotier, ils font chauffer pendant 7 minutes. Oui. 6-7 minutes. Kìa. Cô dâu à? Cô dâu à? Từ từ. Nào em đếm 1, 2, 3 để chị đập hết sức vô này. Nghe nha. Đập hết sức mạnh. Đếm đi. Được rồi. Rồi. Được. Chuẩn bị bấm máy. 1, 2, 3. Mạnh thiệt mạnh. Một, hai, ba.